Bonjour à tous, cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, 60 ans d'amitié entre les deux pays, mais aussi 60 ans d'amitié et de coopération entre de différentes villes françaises et chinoises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Benoît Dijon, maire de Montargis. Bonjour M. Dijon. Bonjour. Les liens historiques entre Montargis et la Chine remontent aux années 1920, marqués par le mouvement Travail-Études. Pouvez-vous expliquer davantage pourquoi Montargis a été un point focal et en quoi cette période a influencé les relations franco-chinoises? Alors tout a commencé un petit peu avant la guerre de 1914, où un jeune Chinois, fils d'un précepteur de la famille impériale, était à Montargis pour faire des études. Et il a appris à faire le tofu, ce qu'on appelait la soja caséine. Il a monté une usine à côté de Paris, à Colombes. Il y avait 80 Chinois qui travaillaient dedans. Et il est resté ami avec le maire de Montargis, M. Fallour, et avec qui ils ont une idée très généreuse, avant la guerre de 1914, de lancer un programme travail-études. Travail-études, c'est des jeunes Chinois viendront en France pendant 1 an, travailler et payer leurs études comme ça, et apprendre le français et d'autres humanités, dirais-je. En 1918, 19 et 20, que les choses se sont précipitées. Donc les meilleurs étudiants de toutes les provinces ont été sollicités pour rejoindre ce mouvement travail-études. Et par exemple, pour la province du Hunan, c'est Mao Zedong et son ami Tsai Ing-wen qui étaient mobilisés pour venir. Et Mao a dit non, Tsai, tu vas y aller, moi je reste m'occuper des Chinois en Chine. Et donc, Tsai Ing-wen est venu avec sa famille et beaucoup d'autres sont venus, et dont Deng Xiaoping qui venait du Sichuan, qui sont arrivés dans les années 1920, 21, 22. Et il y a eu près de 400 Chinois qui sont venus, et parmi les plus illustres, ils étaient à Montargis. Alors je parle de deux, mais il y a aussi Chuen Lai, il y a aussi Rivera, et beaucoup d'autres qui ont été des hommes politiques majeurs de la vie chinoise. Toute cette histoire-là a commencé à Montargis. Alors c'est pas du tout un marquage politique ni sectaire, c'est une vérité historique. Cette vérité historique, il faut l'aborder en tant que telle. Jusqu'à aujourd'hui, la ville de Montargis a déjà tissé ses liens amicaux avec 3 villes et comtés en Chine, dont Huzhou, Guang'an et Changsha. Selon vous, pourquoi ces 3 villes et comtés? Huzhou, à l'époque, était une petite ville assez peu connue, au bord du lac Tai. On connaissait Suzhou surtout, mais Huzhou pas encore. Et Huzhou, par la volonté du président Xi Jinping, est devenu cet immense laboratoire pour le tourisme environnemental, qui fait qu'aujourd'hui, on construit 26 000 chambres d'hôtel qui ont été construites au bord du lac. C'est tout à fait spectaculaire. Mais le maire de Huzhou, qui est venu me voir encore l'an dernier, est très attentif à ce qui se passe et très soucieux aussi de l'harmonie de la vie en Chine. Et il m'a recommandé de me rapprocher de Guanham. Guanham, c'est la ville natale de Deng Xiaoping, qui occupe le musée de Montargis, l'amitié franco-chinoise, et c'est surtout un musée à la gloire de Deng Xiaoping. Donc, on s'est retrouvés avec Changsha, qui est venu nous rejoindre en 2016 aussi, dans ce concert des 3 villes jumelées, et ça a été très important pour nous de ce voyage, de revoir les 3 villes, avec des demandes un petit peu différentes, mais similaires, et avec des personnalités différentes, mais similaires aussi. Et c'est tout ce qui fait le charme de la France. Et d'ailleurs, c'est la province du Hunan qui a acheté le musée qui est actuellement à Montargis, géré par l'association que dirige Madame Pei Wenhuang, mais qui est géré, c'est le musée d'amitié franco-chinoise, et c'est un musée qui appartient au Hunan. Et Guanham, ça a fait à la demande de Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Lou Chaillet, l'an dernier, il m'a demandé 2 fois de le faire, et le maire de Huzhou, qui est une ville partenaire avec Changsha, parce qu'il y a toujours une ville du côté de l'océan qui est partenaire avec une ville de l'intérieur pour justement être plus forte à deux, m'a dit il faudrait que vous fassiez un effort avec eux. Nous l'avons fait, mais c'est un grand plaisir parce que avec les gens de Guanham, on partage beaucoup de choses en commun aussi. Puis on parle souvent d'un plan gouvernemental, d'un plan État à État, les interactions entre les deux pays, mais concrètement, ce sont entre les villes, peut-être que les efforts ou les coopérations ont été réalisés. Donc concrètement, comment voyez-vous ces coopérations ville à ville? Alors vous me dites déjà, on est au 60e anniversaire des relations diplomatiques que le général de Gaulle a rétabli avec la Chine, ce qui a permis de faire un bond en avant au niveau diplomatique. Pour cette raison, pour les 60 ans,
la Chine a décidé de nous offrir un pont. Un pont, et je suis là, aujourd'hui, avec une photo du pont qui a été réalisé par un architecte de l'université de Tianjin, hein, à côté d'ici, et qui est venu nous montrer ce pont à Suzhou quand j'étais avec M. Raffarin au mois de novembre, et c'est un cadeau qui va être fait par la Chine à Montargis. C'est tout à fait exceptionnel. C'est une œuvre formidable, c'est un pont piéton, et les gens de Montargis sont très fiers de recevoir ce cadeau, nous espérons bientôt, et c'est une chose importante. Alors, bien entendu, derrière, il y a énormément de choses derrière, c'est-à-dire l'animation des échanges. Et on va commencer par les jeunes, parce que les jeunes, on va identifier 3 secteurs. Un, les écoles générales. Nous avons 180 étudiants à Montargis qui apprennent le chinois. Donc on peut en envoyer quelques-uns, passer 10 ou 12 jours ici, et on accueillera aussi des Chinois, pareil, à Montargis. On a ensuite, dans le secteur sportif, probablement une équipe de basketball, s'entraîner avec une autre équipe de basketball chinoise, probablement à Changsha, peut-être dans d'autres villes. Bon, là, on a déjà pointé Changsha pour ça. Et puis le troisième, c'est la musique. La musique, c'est important. Et on peut envoyer plusieurs de nos élèves du conservatoire de musique dans un conservatoire. Alors peut-être ça sera à Guelram ou d'autres villes pour faire une masterclass pendant 10 jours et à l'issue de faire un concert en commun, les petits Chinois, les petits Français. Et puis l'année suivante, ils vont venir les Chinois en France. Voilà. Et c'est une façon de démarrer de manière très, très douce, très soft, un jumelage, afin que les jeunes puissent s'habituer, que les familles soient contentes de recevoir une fois les Français en Chine dans les familles, et une fois les petits Chinois en France aussi dans les familles. Et là, je peux vous dire que ça crée vraiment des liens d'amitié. Après, il y a les échanges économiques qu'on peut approfondir, on peut faire venir des entreprises. On a vu de très belles entreprises à Changsha. Je peux citer Sany, Broad, etc. Il y a Snowboard, il y a des boîtes extraordinaires qu'on a vues et qui ont été visitées par nous. Et je peux vous dire que l'impression est très grande. Donc peut-être ces gens-là voudront avoir, non pas des usines, mais des bureaux commerciaux en France, ce qui permettrait peut-être d'amorcer aussi une certaine légitimité, de dire que Montargis a de bonnes relations aussi avec le monde de l'entreprise. Vous voyagez en Chine de Huzhou à Beijing. Quelles sont vos impressions? Avez-vous des anecdotes ou un plat favori à partager? On a tellement bien mangé partout, tout était différent, mais tout était sublime. Alors je ne veux pas dire que tel plat était meilleur que tel autre, parce qu'ils sont tous excellents. Moi, j'ai été très surpris de la propreté du pays. Ici, on a l'impression qu'en Chine, les gens ont un devoir d'entretenir le théâtre dans lequel ils vivent. Et ça me semble important et très respectueux de la part des Chinois d'offrir leur pays de manière très propre à tout le monde. Pour les visiteurs chinois intéressés par Montargis, quel lieu recommanderiez-vous? Existe-t-il une spécialité à essayer absolument à Montargis? Dans notre région, c'est les châteaux de la Loire, donc on est une porte d'entrée sur les châteaux de la Loire, c'est quand même tout à fait légitime, mais en même temps, on peut laisser aller son plaisir d'aller se promener dans des espaces culturels, muséals, et peut-être aussi dans les campagnes, dans la verdure, ça dépend un petit peu de ce que souhaite chacun. Quelle perspective de coopération entrevoyez-vous entre Montargis et la Chine? Pour nous, ça a l'air d'aller relativement bien parce qu'on revient avec beaucoup d'idées. On a travaillé ces idées avec les villes, on leur a parlé, on leur a dit ce qu'on souhaitait faire, ça leur a plu. Donc, si ça leur a plu, c'est que c'est bien. On va avoir à constituer des budgets de part et d'autre. Alors, en principe, celui qui envoie les enfants va payer le billet d'avion jusqu'à l'arrivée. Puis après, la ville ou le pays qui reçoit va recevoir les enfants depuis l'aérogare jusqu'au moment où on les remettra. Donc, on verra bien, mais je n'ai pas de souci. Ça va se passer très bien et on aura certainement des bonnes réponses à apporter aux questions que vous poserez dans quelques mois. Merci, Monsieur le maire, pour cet entretien très enrichissant. Je vous en prie, cessez.